Dukens Moïse Nazon, surnommé le Duck, né le 7 avril 1994 à Châtenay-Malabry, est un footballeur international haïtien. Il évolue au poste d'attaquant au Esteghlal FC. Après être passé chez les jeunes de l'Amicale sportive de Poissy et par le Vanosset, Dukens Nazon s'engage avec le FC Lorient en juillet 2012 et joue la saison 2012 à 2013 avec les U19 du club en inscrivant 16 buts en 12 rencontres, ce qui lui permet de disputer 8 matchs en CFA, marquant même un but contre la réserve du SM Caen, le 23 mars 2013, victoire 2-1 de Lorient. En juillet 2013, il part pour la Picardie en rejoignant l'US Roy qui évolue en CFA. Un an plus tard, toujours en Picardie, il choisit le club voisin de l'Olympique Saint-Quentin, CFA 2, comme challenge. Il réalise un début de saison tonitruant, 11 buts en 13 rencontres, lors de la première partie de la saison. Carrière professionnelle. Nazon est alors sollicité par plusieurs clubs français, et choisit de s'envoler en 2015 pour la Mayenne avec le Stade Lavallois, Ligue 2, qui lui propose son premier contrat professionnel pour 2 saisons avec une saison supplémentaire en option. Prolifique malgré un faible temps de jeu, il ne reçoit pas de proposition de prolongation à l'issue de son contrat en 2016 et quitte le club. En juillet 2016, il est présenté comme nouveau renfort au sein du CD Tondela, avant d'en être écarté pour insuffisance cardiaque, malgré le démenti du joueur. En septembre 2016, il s'expatrie en Inde, au Kerala Blaster FC, puis est transféré l'année suivante en Angleterre, au Wolverhampton Wanderers FC. Le 4 août 2017, il est prêté à Coventry City, puis le 26 janvier 2018, il est une nouvelle fois prêté cette fois-ci à l'Oldham Athletic. Pour l'anecdote, il y inscrit le plus beau but du mois, Goal of the Month, de février 2018 en Ligue 1, 3e division anglaise, contre Blackburn Rovers. En juillet 2018, il poursuit sa carrière en Belgique en signant à Saint-Tron-VV, club de la Jupiler Pro League, avant d'être prêté le 31 janvier 2019 au Saint-Mirren FC, club de la Scottish Premiership. Le 26 juillet 2021, il signe un contrat d'1 an, plus une année en option avec l'US Kévi Rouen, promu en Ligue 2. Le 6 juillet 2022, il est transféré au CSKA Sofia en première division bulgare. En sélection. Dukens Nazon avec Haïti en 2015. Dukens Nazon connaît sa première sélection avec Haïti, le 5 mars 2014, lorsqu'il est convoqué par Marc Colla afin de disputer une rencontre amicale, non officielle, contre le Kosovo, match nul 0-0. Un an plus tard, il est retenu d'Arcola pour disputer la Gold Cup aux États-Unis. Il se distingue lors de cette compétition en marquant 2 buts, contre le Panama puis face au Honduras, qui permettent aux Grenadiers d'avancer en quart de finale, instance où ils sont éliminés par la Jamaïque, 0-1. Nazon a également l'occasion de participer avec son pays à la Copa América Centenario, élimination au premier tour, mais échoue à se qualifier à la Gold Cup 2017. Le 10 septembre 2018, lors de la première journée des éliminatoires de la Gold Cup 2019, il réussit l'exploit de marquer 5 buts face à Saint-Martin, victoire 13-0. À l'occasion de la dernière journée de ces éliminatoires, le 24 mars 2019, il est à la fois buteur et auteur d'une passe décisive pour Kevin Lafrance lors de la victoire 2-1 sur Cuba. Il termine qu'au meilleur de ces éliminatoires avec 6 réalisations, ex-aequo avec le Curaçien Rangelo Janga. Le 9 septembre 2025, il score un triplé sur le terrain du Costa Rica lors d'un match nul 3-3 dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. D'Emmanuel Sanon à Dukens Nazon, d'un buteur à l'autre. Dukens Nazon, grand artisan de la qualification des Grenadiers pour le Mondial 2026, termine meilleur buteur des éliminatoires avec 6 buts. Il s'inscrit dans la lignée d'Emmanuel Sanon. Depuis son triplé historique le 9 septembre 2025 à San José contre le Costa Rica, 3-3, face au légendaire portier Keylor Navas, à l'occasion de la 2e journée de l'ultime phase des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Dukens Nazon reste jusque-là le seul et unique footballeur haïtien ayant réalisé un tel exploit face à un géant de la région et dans le cadre d'une compétition officielle, les observateurs le comparent au plus grand nom ayant marqué l'histoire de notre sport roi. Son histoire avec Haïti a eu contraire des autres binationaux qui attendent qu'il soit appelé par une équipe nationale de grand calibre. Dukens Nazon depuis l'âge de 19 ans, a choisi de représenter Haïti. En 2013, il a disputé 2 rencontres avec l'équipe nationale U20 d'Haïti aux éliminatoires de la Coupe du Monde de cette catégorie. Un an plus tard, Dukens Nazon, convoqué par Marc Colla pour affronter le Kosovo dans une rencontre non officielle, va connaître sa première cape avec Haïti, le 5 mars 2014.
Au cours de cette même année, il participe à la Coupe Caraïbe des Nations où Haïti, éliminé par la Jamaïque, avait pris la 3e place du tournoi en battant l'équipe cubaine 1-0 pour valider son billet pour la Gold Cup. En 2015, Nazon a disputé sa première grande compétition avec Haïti, la Gold Cup. Il a été le joueur le plus en vue de la sélection nationale, en inscrivant 2 buts, d'abord contre le Honduras, 1-0, puis contre le Panama, 1-1, pour permettre à Haïti de valider son billet pour les quarts de finale. La Jamaïque, finaliste de cette édition et victorieuse d'Haïti 1-0, avait empêché aux Grenadiers de progresser. Dukens Nazon dispute ensuite, en 2016, la Copa América Centenario sans une trop grande réussite. Les Grenadiers, sous la direction de Patrice Neveu, ont été battus et éliminés par le Pérou, 1-0, le Brésil, 7-1, et l'Équateur, 4-0, en phase de poule. Il a marqué les esprits. Avant son triplé historique contre le Costa Rica, le joueur né à Châtenay-Malabry, en France, avait planté 5 buts contre Saint-Martin, battu 13-0 par Haïti, le 10 septembre 2018 au tour préliminaire de la Gold Cup. Le 24 mars 2019, dans un stade Silvio Cator rempli comme un œuf, faut-il le rappeler, il a été ovationné par le public pour avoir martyrisé toute la défense cubaine avant de marquer un but et de délivrer une passe décisive à Kevin Lafrance lors de la victoire 2-1 face au Cuba. Avec 6 buts, Nazon va terminer co-meilleur buteur de ses éliminatoires avec le Curaçien Rangel Janga. Aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Dukens Nazon s'est fait remarquer en réalisant un quadruplé, 27 minutes, 30 minutes, 34 minutes, 37 minutes, en moins de 40 minutes face aux Turcs et Keko, corrigé 10-0 par Haïti sous la houlette de Jean-Jacques Pierre. Lors de la Gold Cup de 2019, Nazon a été désigné 2 fois, homme du match, contre le Canada, battu 3-2 en quart de finale et contre le Costa Rica, défait par les Grenadiers 2-1 en phase de groupe. Lors du match remporté par Haïti contre le Canada, Nazon est l'auteur du but de l'égalisation à 2-2 et auteur de la passe décisive pour le 3-2. De plus, avec 4 réalisations, Dukens Nazon est le meilleur buteur des Grenadiers dans l'histoire de la Gold Cup de 2000 à 2026. Dukens Nazon et la campagne de la Coupe du Monde tout 6 points a eu cours de la campagne conduisant à la qualification des Grenadiers pour la Coupe du Monde. Dukens Nazon, titulaire à 5 reprises en 10 rencontres, a disputé en tout 593 minutes. Il a fait trembler les filets face à Saint-Lucie, 2-1, Aruba, 5-0, un triplé contre le Costa Rica, 3-3, et inscrit un autre but face au Nicaragua, 3-0. Il a donc marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives. Il a terminé meilleur buteur des éliminatoires de la zone CONCACAF, ex-aequo avec Oscar Santi, Guatemala, qui lui a mis 678 minutes pour marquer ses buts. Sans l'ombre d'un doute, il a été, à côté de Johnny Placide, Jean Rickner Delgarde, dont Ditson Lucius, 4 buts, et les autres joueurs, l'un des grands artisans de la qualification des Grenadiers pour la Coupe du Monde FIFA 2026. Avant Dukens Nazon, il y avait Emmanuel Sanon. Avant Dukens Nazon, il ne fait aucun doute et il n'y a absolument pas débat sur le fait que Mano Sanon, qui a joué pour Haïti de 1970 à 1981, l'un des principaux acteurs participant à la campagne aboutissant à la qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde de 1974 et auteur de 2 buts dans ce mondial devant l'Italie, 1-3, pour mettre un terme à l'invincibilité de Dino Zoff et un autre contre l'Argentine, 1-4, ait été le meilleur footballeur haïtien de tous les temps. A eu cours du championnat de la CONCACAF de 1973, qui servait à l'époque de qualification pour la Coupe du Monde remportée par Haïti. Emmanuel Sanon a inscrit 5 buts et terminé 2e meilleur buteur de la compétition derrière le Trinidadien Steve David 7 buts. L'ancien buteur du Don Bosco FC de Pétionville, transféré au Bercho AC, Belgique, a encore fait grandir sa légende lors de la campagne qualificative pour le mondial de 1978. En effet, sans disputer le tour préliminaire, il allait marquer 5 buts, qui n'empêcheront pas l'élimination des Grenadiers. De son côté, Dukens Nazon, véritable globe-trotté pour avoir déjà joué dans 8 pays différents, France, Inde, Angleterre, Belgique, Écosse, Bulgarie, Turquie et actuellement Iran, compte 13 buts en 3 campagnes, 2018, 2022 et 2026, de qualification pour la Coupe du Monde avec Haïti. Il est le meilleur buteur d'Haïti aux éliminatoires de la Coupe du Monde, zone CONCACAF, devant Goleman Pierre, 12 buts, Emmanuel Sanon 10 buts et Jean-Eudes Maurice 6 buts. Dans cette lignée, si l'on accepte le Mexique et les USA, 2 pays contre lesquels Mano Sanon n'a inscrit aucun but, pareil pour Dukens Nazon, ce dernier a fait trembler les filets de presque tous les grands pays de la CONCACAF. Avec 44 buts inscrits en 74 rencontres, Dukens Nazon,
qui se prépare à disputer la Coupe du Monde FIFA 2026, est à 3 longueurs du record de son illustre aîné, Emmanuel Sanon. En conclusion, certains disaient, pour comparer les deux joueurs qui ne sont pas de la même génération, il faut que Dukens Nazon soit en mesure de qualifier le pays pour une Coupe du Monde, c'est ce qu'il a fait avec brio. Devra-t-il marquer plus de 2 buts, permettre à Haïti de signer sa première victoire et franchir le deuxième tour dans une phase finale de Coupe du Monde? Peu importe votre position, Emmanuel Sanon et Dukens Nazon ont tous les deux des arguments très solides et valables pour revendiquer le titre de meilleur footballeur de tous les temps de la sélection haïtienne masculine de football.